Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble avec comme invitée Isabelle Laflèche. Alors, Isabelle Laflèche, que j'ai eu la joie, l'incroyable expérience de rencontrer à Montréal en septembre 2019 autour de cet ouvrage, entre autres, que je lui avais acheté. J'adore Rome, Enquête dans les bas-fonds du luxe. Voilà, un très très bel ouvrage. On a peut-être l'occasion d'en parler, d'en dire quelques mots. Et puis, on se retrouve aujourd'hui grâce à cet ouvrage-là. C'est Le temps de briller aux éditions Erol qu'elle a coécrit avec Christine Michaud. Voilà. Et attention, je vais accueillir Isabelle Laflèche, qui mes gâteaux. Je ne sais même pas si elle a dormi. C'est quand même incroyable. Coucou Isabelle. Bonjour Julie, bonjour. Bonjour tout le monde. Oh là là, mais t'as dormi un peu ou pas du tout là? Un peu, j'ai dormi un petit peu. Merci vraiment de t'être levé aussitôt pour ce live. Il est quelle heure chez toi? Il est 4h30 du matin et ça va, ça va. J'ai l'habitude de me réveiller tôt, je médite le matin et tout, donc c'est vraiment pas un problème. Au contraire, c'est un grand honneur d'être ici avec toi. Merci, vraiment merci. Voilà, donc c'est un spécial France-Montréal. Oui, T'es à absolument. Montréal même là? Encore ou pas Pardon? aujourd'hui? T'es à Montréal? T'es à Oui, Montréal ou pas? oui, je suis à Montréal. Je suis à quelques kilomètres de Montréal, mais je suis dans la région montréalaise. D'accord. Ça va, il fait pas trop froid encore? Ben, ça Ouais. commence un petit peu. Bon, Mais déjà nous ça ça pique passe. un peu, alors ça pique pas mal donc Ouais, ça j'imagine. va. On a eu de la neige, mais c'est parti. Donc, ça va revenir, c'est sûr et certain. C'est sûr que ça va bien s'installer. Oui. Alors, qu'on dise quelques mots un petit peu sur ton parcours, parce que tu as un parcours de vie assez atypique. Mhm. Tu as été avocate dans un premier temps, et puis tu t'es lancée passionnée de mode et d'écriture. Tu t'es lancée dans l'écriture autour de livres autour de la mode, comme celui-ci, que tu m'avais dédicacé, je ne sais pas si tu te souviens, en Oui. 2019. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passée la rencontre avec Christine? Avec Christine, la co-auteure du livre, oui. Ben, en fait, Christine et moi, on se connaît depuis de nombreuses années. Je l'ai rencontrée justement dans des salons du livre et tout ça. En fait, elle était critique littéraire à la télévision au Québec, dans une émission très, très connue, très écoutée, Salut, bonjour. Et en fait, elle avait parlé de mon premier roman, J'adore New York, qui était le premier roman de cette série. Et puis, on s'était rencontrés à travers ça. Ensuite, on avait gardé contact. Et puis, j'avais remarqué qu'elle écrivait beaucoup de livres dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la spiritualité, quelque chose qui m'appelait de plus en plus dans ma vie après mon propre éveil spirituel. Donc, je l'avais rencontrée dans un salon du livre, on s'était parlé. Et puis, elle m'avait invitée comme conférencière lors d'une de ses journées. Elle organisait des journées extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis, après le premier confinement, elle a une jeune femme dans son entourage qui a souffert de problèmes de santé mentale, qui avait même eu des pensées noires, des pensées suicidaires. Alors, on s'est dit qu'on devait faire quelque chose. On avait envie de faire quelque chose pour aider les gens à traverser cette période de notre histoire, hein, une période difficile de notre histoire. Cette jeune femme n'était pas la seule à avoir une période difficile. Et on a eu l'idée de créer un programme web et d'écrire le livre. Alors, d'où vient notre idée pour ce livre, C'est le temps de briller? Hmm. D'ailleurs, dans un premier temps, on a l'impression vraiment que c'est un livre destiné à un plutôt jeune public, enfin des jeunes femmes. Je dirais quoi? 16-17 ans, 16-18? Oui, à la base, en fait, à la base, c'était ça. On voulait parler aux jeunes femmes en fait, de 12, 13 à 20 ans.
Mais comme on avait toutes les deux un lectorat avec nos livres antérieurs, et ça se trouve qu'il y a plein de femmes de notre âge qui l'ont lu parce qu'il y a des exercices qui sont pertinents aussi pour tous les âges. Alors oui, à la base, c'était pour des jeunes femmes, des jeunes filles, mais on a des personnes de tous les âges qui l'ont lu et qui continuent de le lire. Et je confirme, je Oui. confirme. Pourtant, je suis dans le développement personnel quand même depuis un paquet d'années. Et alors, évidemment, j'ai retrouvé beaucoup de points d'autres livres qu'on a pu lire, comme les Catacores Toltec, comme Ho'oponopono, parce que vous parlez du pardon. Mais la, la vraie richesse de votre ouvrage, c'est vos témoignages et vos exercices, vos exemples, plein de petits tips comme ça tout au long du livre qui jalonnent ce livre et qui donnent des pistes effectivement pour s'aimer et pour être au mieux de soi finalement. C'est assez... Oui, 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 absolument. On voulait aborder plusieurs sujets, donc on a divisé ça par sujet. Il y a des conseils sur comment surmonter l'anxiété, par exemple, qui est un grand fléau, hein. On peut pas se le cacher. Non. On voulait parler de l'intimidation aussi, qui est un autre fléau. On voulait parler de l'estime de soi. Et on a fait ça à travers des enseignements, des partages, mais aussi des tranches de vie. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu de l'anxiété, de l'intimidation. Et je pense que quand on parle de soi, quand on raconte notre propre histoire, on aide les autres, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julie. Complètement. Quand on raconte notre propre histoire, qu'est-ce qu'on a surmonté, comment on a réussi à le faire, on ouvre une porte. On ouvre une porte et la lectrice ou le lecteur se sent connecté à nous à travers cette histoire. Donc, on ouvre ces portes-là. Je l'avais déjà fait dans d'autres livres d'ailleurs. Et pour ma part, quand je lis des livres de développement personnel, je connecte davantage, si on veut, à l'auteur quand cette personne-là s'ouvre à travers la vulnérabilité, à travers ses propres histoires, hein, ses propres expériences. Donc, c'est ce qu'on a fait à travers ce livre-là. Et je pense que c'était bénéfique parce que j'ai des lectrices qui m'ont dit que, par exemple, la tranche de vie où j'ai parlé de l'intimidation, pour elles, ça les avait touchées beaucoup. Et je pense que c'est ça, on va chercher plus dans le cœur, on connecte plus avec le cœur des lectrices à travers nos propres histoires. Je suis d'accord. Je suis d'accord à double titre. Je suis d'accord de toute façon, mais je suis d'accord puisque en 2021, j'ai sorti aussi un livre avec Aurélie Godefroy, aussi avec une autre femme, à nos sœurs, nos mères, nos filles. Et dans cet ouvrage, justement, on part de notre expérience, de nos expériences personnelles pour accompagner les lectrices et les lecteurs, parce qu'on a beaucoup de retours d'hommes aussi qui étaient très intéressés par ces sujets. Tu dis d'ailleurs dans un des témoignages que tu as vécu d'intimidation. Alors, en France, on parle plus de harcèlement, on parlerait plus de harcèlement scolaire ou harcèlement tout court. Et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, le mot intimidation est très beau, je trouve. Il est vraiment chouette et bien choisi. Euh, Tu termines en disant que tu as valorisé la prise de parole nécessaire pour traverser cette épreuve, parce que tu dis que c'est très important d'avoir parlé à tes parents à ce moment-là de l'intimidation d'une de ces filles là qui t'insultait et qui vraiment qui t'insultait fort. Et, et tu conclus par pardonner, laisser aller, grandir et fleurir. Hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces quatre Oui, mots essentiels? oui, absolument. Alors, quand j'avais 15 ans environ, ici au Québec, on appelle ça l'école secondaire. Et j'étais dans un collège de filles. Et il y avait une jeune femme qui semblait avoir quelque chose contre moi. Et elle avait tenu des propos même un peu violents.
et elle voulait, à l'époque, on faisait ça, ça se passait dans la cour d'école parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, ce qui, à l'époque, n'était pas une mauvaise chose parce que moi, je pense que les réseaux sociaux rajoutent une couche de stress dans tout ça parce que l'harcèlement, le harcèlement psychologique est en continu, tandis qu'à l'époque, c'était dans la cour d'école, c'était, bon, ça se passait à la récréation. Et elle voulait même, elle me suivait dans les autobus, je prenais l'autobus pour aller à l'école, dans les événements publics du collège. Et donc, ça crée en moi un certain stress, une certaine anxiété. Et oui, en effet, j'en ai parlé à mes parents et ça s'est réglé assez rapidement. Donc, moi, j'encourage les jeunes filles qui sont victimes d'harcèlement, d'intimidation, on peut appeler ça comme on veut, d'en parler parce que des fois, on veut garder ça pour soi, il y a de la gêne, il y a de la honte, il y a toutes sortes d'émotions qui remontent à la surface, mais le fait d'en parler, ça crée une ouverture, ça peut se régler très, très, très rapidement, plutôt que de garder ce fardeau-là sur les épaules, dans notre cœur et de créer un stress inimaginable, surtout dans le cœur d'une jeune femme. Et je crois sincèrement que oui, il faut pardonner, il faut passer par-dessus ces choses-là. Et ça sert à rien de jeter de l'huile sur le feu, d'en vouloir à l'autre personne, parce que toute personne, c'est mon avis, et ça n'a pas d'âge. Toute personne qui intimide, qui harcèle, qui veut blesser un autre, souffre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que dans ce chapitre-là, je parle justement des 4 accords Toltec. Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif à propos de nous, ça n'a jamais rien à voir avec soi. Jamais. C'est toujours cette personne-là qui souffre et qui projette sa souffrance sur nous. C'est pas toujours facile de se rappeler de ça, n'est-ce pas? C'est pas toujours facile d'en prendre conscience, mais quand on prend du recul sur ça et quand on prend un instant pour prendre conscience de ça, euh, ça facilite, ça ne rend pas la chose plus facile, mais ça facilite la compréhension, ça facilite aussi la- le pardon. Le pardon, parce qu'il faut mettre de la compassion dans tout ça. C'est un des enseignements spirituels, d'ajouter une touche de compassion envers l'autre. Quand l'autre est méchant, quand l'autre, que ce soit verbalement, à travers les réseaux sociaux, peu importe la façon dont cette personne agit envers nous, s'il y a quoi que ce soit, quoi que ce soit qui n'est pas bienveillant, ça n'a jamais, jamais rapport avec nous. Ça parle à chaque fois de la propre personne. Elle parle d'elle, finalement. Ben oui, c'est sa blessure, hein, c'est sa blessure profonde de rejet, d'abandon, d'humiliation. Et l'autre chose, puis c'est ce que je dis dans le livre, c'est que quand tous les individus, nous avons tous des dons, nous avons tous des talents, nous sommes tous venus ici pour briller d'une certaine façon. J'en parle beaucoup sur mes plateformes de réseaux sociaux, j'en parle dans le livre. On a tous des dons et des talents et nous sommes tous venus sur cette terre en ce moment pour les exploiter. On a tous une raison d'être, une mission de vie et quand on est aligné avec cette mission de vie, on brille naturellement, on est heureux, on est heureuse comme toi, Julie. Tu fais ces lives, tu fais tout ça avec beaucoup de passion, tu brilles en faisant ça. Quelqu'un qui n'est pas aligné avec sa mission, avec son cœur, avec ses talents et ses dons, peut se sentir diminué, un petit peu intimidé, un peu mis de côté, si on veut. Il peut projeter son manque de lumière sur nous. Souvent, ça vient de ça. Les gens qui brillent beaucoup, on projette que ce soit les gens connus, hein, les vedettes, les gens qui sont sur scène et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui projettent leurs insécurités sur ces gens-là parce qu'ils n'ont pas le courage. Ils n'ont tout simplement pas le courage d'aller voir à l'intérieur d'eux, trouver cette lumière,
ce talent, ce don, et de le mettre en lumière. Donc, plutôt que de le faire, parce que ça prend du courage, ça prend Mm. du courage de se mettre de l'avant, ça se prend du courage de briller, ça prend du courage d'aller à l'intérieur de soi, trouver ces talents-là. Et quand on n'a pas ce courage-là, ben, plutôt que de faire ça, on projette nos insécurités sur ceux qui le font. Mm. Donc, c'est pour ça il y a un grand juge. Je ne sais pas si tu écoutes ça, ces émissions-là, comme La Voix. En anglais, il y a The Voice aux États-Unis, America's Got Talent, Mm. Britain's Got Talent. Mm. Et Simon Cowell, qui est un juge très connu dans Mm. ces émissions de télé-réalité-là, a dit à plusieurs des participantes qui admettent avoir été intimidés, harcelés, il dit toujours, parce qu'il y a beaucoup de ces participants dans ces émissions-là qui ont été victimes d'harcèlement quand ils étaient petites, justement parce qu'ils ont un talent incroyable. Et ça m'est toujours resté parce qu'il dit à chaque fois qu'il y a un participant, une participante dans son émission qui dit j'ai été intimidée, j'ai été harcelée quand j'étais petite. Il dit à chaque fois, c'est immanquable, c'est parce que tu as du talent. Mm. C'est pour ça que tu as été victime d'harcèlement. Tu oses briller, tu oses montrer ta lumière sur scène avec ton talent musical. La plupart des gens, c'est des chanteurs et tout ça, des musiciens, des Mm. musiciennes qui ont un talent énorme. Et il dit à chaque fois, c'est parce que tu oses briller que tu as été harcelé. Donc, moi, dans le livre et dans la vie, je dis toujours, parce que je donne des conférences dans les collèges, dans les écoles, ne vous en faites pas. Ce que dit cette personne, souvent c'est à travers le filtre de l'anonymat, hein? Joséphine 44, Oui. ou c'est des noms anonymes. Mm. Et il ne faut pas s'en faire de ce que ces Mm. personnes-là nous lancent. Parce que, en fait, il faut prendre ça, si on est capable, c'est pas toujours facile, il faut même prendre ça comme un compliment à la limite, parce que ça démontre qu'on a le courage de se lancer, de faire des choses extraordinaires. Et justement, à travers la lentille de l'anonymat, ces personnes-là nous envoient des méchancetés. Prenons ça comme un compliment qu'on a le courage de faire quelque chose de merveilleux. C'est vrai. Parce que quand on brille, on éclaire les parts d'ombre de l'autre. Et En effectivement, quelque part. Oui, ça en peut être quelque part. violent pour cette personne-là, mais cela ne nous appartient pas. Donc, Exactement. tant pis, il n'a qu'à travailler sur lui, cette personne. Cette personne. D'ailleurs, Lady Gaga dit, parce que je trouve génial aussi dans votre livre, il y a plein de citations euh, qui gênent le livre, c'est génial. C'est ne laissez pas les gens atténuer votre éclat parce qu'ils sont aveuglés. Dites-leur de mettre des lunettes de soleil parce que nous sommes nés de cette façon. Oui, j'adore cette citation. C'est J'adore génial. cette citation. D'ailleurs, j'ai donné des conférences cet automne dans un collège et j'ai commencé ma conférence avec cette citation. Je trouve ça fantastique parce que justement, il y a beaucoup de jeunes personnes qui ont peur de se mettre de l'avant, qui ont peur de se lancer dans une expérience, prendre des cours, de faire des cours de théâtre, de chant, de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, se lancer une plateforme YouTube. Ils ont peur parce qu'ils ne veulent pas avoir des commentaires négatifs blessants. Et je trouve ça tellement dommage parce que c'est d'atténuer sa lumière juste parce qu'on a peur de l'autre. Je trouve ça vraiment dommage. Il y a des carrières qui sont manquées, des carrières ratées. Mm. Hein? Et c'est Balzac qui disait des carrières et des destins manqués déteignent sur toute l'existence. Mm. Moi-même, j'ai choisi une carrière qui n'était pas la mienne. J'ai choisi de pratiquer le droit en partie parce que je ne me suis pas écoutée. J'écoutais pas mon intuition quand j'étais plus jeune. Plus jeune, je voulais faire du théâtre. Plus jeune, je voulais être sur scène, je voulais être comédienne, je voulais chanter, je voulais faire plein de trucs. Mais je me suis pas donné cette chance-là pour plusieurs raisons. Un, parce que j'avais peur de ce côté créatif qui était en moi. Mm. Très jeune, j'avais peur de ce qu'allaient dire mes parents, que ce qu'allait dire la société. La perception de l'autre était très importante pour moi quand j'étais jeune. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça triste d'avoir perdu beaucoup de temps
justement parce que j'avais cette anxiété-là, j'avais cette peur-là. Donc, je commence toutes les conférences, tous les ateliers en parlant de ça, que, il ne faut pas rater son destin, il ne faut pas rater sa vie en ayant peur du regard de l'autre, en ayant peur de ce que vont penser nos parents, la société. Non, on est venu ici parce qu'on a un talent particulier, on a un don particulier, on a des choses à partager. N'ayons pas peur, incarnons cette belle lumière et ces gens-là nous rattraperont quand ils seront prêts. Quand ils seront prêts, ils nous rattraperont, mais c'est pas notre rôle d'amadouer ou d'atténuer notre lumière pour ces gens-là. Souvent, c'est des gens qui nous apportent peu ou ce sont des gens qui projettent, là, encore une fois, leur peur sur nous. Mm. Donc, on n'a pas affaire à atténuer notre lumière pour personne. Mm. Et quel que soit notre âge, parce que des fois, je trouve quand même qu'on se rapproche de nos capacités et on prend confiance en soi après la quarantaine souvent. On a essuyé pas mal de plâtre avant et c'est ça qui nous fait grandir d'ailleurs. Et merci Oui, pour toutes ces ah blessures qui nous oui, font avancer. Mais est-ce qu'on peut aussi appliquer ça en disant, OK, j'ai peut-être plus de 40 ans, mais j'ai envie de faire ça. Allez, fonce, vas-y, fais-le. J'ai en tête, voilà, un client que j'ai eu qui est dentiste et sa passion, c'est le théâtre. Voilà. mm, Il a toujours rêvé de faire du théâtre et du cinéma, etc. Donc de temps en temps, il fait des castings, il fait des choses comme ça. Il fait aussi des pièces de théâtre. C'est génial. Euh, mais on sent quand même cette crainte de passer. Allez, vas-y, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'est-ce que tu pourrais lui ben, dire? il n'est jamais trop tard. Il n'est absolument jamais trop tard. Premièrement, moi, j'ai changé de carrière plusieurs fois. À 33 ans, j'étais avocate, j'étais stressée, j'étais à 2 pas d'un burn-out. Et il y a une voyante qui m'a sauvé la vie, hein. Je m'en allais directement frapper le mur. Et cette femme-là m'a carrément arrêtée dans la rue à New York. Je travaillais à New York dans un grand cabinet et j'étais triste. J'étais triste, j'avais beaucoup, beaucoup de tristesse parce que je me sentais bloquée. J'étais pas du tout sur mon X, j'étais pas alignée, pas du tout. Et cette femme-là a changé ma vie à jamais. Elle m'a arrêtée carrément dans la rue à New York pour me dire, j'ai un message pour toi. Elle a vu dans mon regard. Et aujourd'hui, j'adore faire la même chose pour les autres. Il n'est jamais, jamais trop tard. Ensuite, j'ai vécu mon éveil spirituel dans la début quarantaine. Aujourd'hui, je fais encore des choses qui sont très différentes. Il n'est jamais, jamais trop tard pour être heureux. Jamais trop tard. Moi, je suis des femmes sur TikTok, la plateforme TikTok, sur Instagram, des femmes de 80 ans qui sont des blogueuses mode, qui s'éclatent, qui s'éclatent. Elles sont extraordinaires, elles sont lumineuses, elles sont drôles, elles prennent un plaisir fou à faire ça. Et c'est pas hier, c'est pas en fait, elles ont changé, elles aussi, oui, c'est une dernière carrière, elles se sont réinventées très tard. Il n'est jamais, jamais trop tard, Julie, pour être heureuse. Au contraire, il faut aller vers cet élan de vie. C'est ça qui fait qu'on est heureux, c'est quand on se réveille le matin, on est content, on prend plaisir à faire ce qu'on fait, on aide. Puis quand on incarne cette belle lumière, quand on est heureux, on donne la permission aux autres de faire de même. Moi, je le remarque. Des fois, je suis appelée de plus en plus à parler de la protection de l'environnement dans le milieu de l'industrie de la mode. C'est d'ailleurs ce que je fais dans mes romans et tout ça. Et il y a des jours où je partage des vidéos sur TikTok, je porte des vêtements que je trouve dans des friperies, des trucs recyclés. Et quand je fais ça, je remarque que tout de suite, il y a d'autres personnes qui vont le faire ou qui m'envoient des photos de choses qu'elles ont dénichées dans des friperies et tout ça. Ça vient chercher le côté enfantin chez l'autre quand on est aligné avec notre passion. Donc, ton client, le fait de faire du théâtre, que ce soit les fins de semaine, on peut commencer le soir, les week-ends, la fin de semaine, on peut commencer à faire ce qu'on aime à temps partiel, hein, et que ce soit un soir par semaine, le week-end,
quand on se donne la permission d'aller jouer comme un enfant le fait, on devient très, très, très rapidement très lumineux et ça encourage les autres autour de faire la même chose. Donc, on est tous unis, hein? On fait tous un à la base. On est tous unis comme les vagues de l'océan. Donc, plus de gens vont se donner la permission de s'amuser, de prendre plaisir au travail, de s'éclater dans leur passion, que ce Mm. soit à temps plein ou à temps partiel, ça ne fait qu'augmenter les vibrations sur la planète. C'est ce qu'on a vraiment besoin en ce moment. Ça ne fait qu'augmenter notre joie d'être vivant et ça crée vraiment un mouvement au niveau planétaire. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je pense qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Plus on est aligné avec notre joie intérieure, plus on influence le monde. Et là, je rebondis en disant que finalement, les gens qui pensent que s'occuper d'eux ou faire ce qu'ils aiment, c'est égoïste, en fait, non. Puisque s'ils vibrent eux, s'ils sont bien avec eux-mêmes en faisant ce qu'ils aiment, tu viens de dire très clairement que finalement, c'est bénéfique pour la Terre entière. C'est bénéfique pour leur entourage déjà, et c'est bénéfique pour le monde. Absolument, absolument. Il n'y a absolument rien d'égoïste à être heureux. Il n'y a rien d'égoïste à incarner sa mission de vie. Il n'y a rien d'égoïste de réaliser son plein potentiel, bien au contraire. Parce que quand on ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? On se sent déprimé, on se sent frustré, on projette ça sur notre famille, notre entourage, notre relation de couple. Hein? Combien de gens sont malheureux? Pas parce qu'ils sont pas bien avec la personne avec qui ils sont pas bien avec eux-mêmes. Moi, je l'ai déjà vécu. On ne peut pas être heureux dans une relation amoureuse, on ne peut pas être heureux en famille, on ne peut pas être heureux si on est frustré, si on se cache, on n'est pas épanoui. Donc, une fois qu'on est bien avec soi, on incarne notre joie, notre plein potentiel, ça ne fait que créer un mouvement dans notre famille, dans notre relation, dans le monde entier. Alors, il faut absolument s'enlever ce mindset-là qu'on est égoïste, de vouloir s'épanouir. Non. C'est sûr que ça crée ça crée des remous. Hein? Mm. Quand on décide Ah oui. de prendre notre pouvoir, quand on décide d'incarner notre lumière, quand on décide d'incarner nos talents, ça peut créer des remous. Parce que si on a toujours été dans la noirceur, on s'est toujours caché, on n'a jamais pris la peine de penser à soi, puis qu'on a toujours donné aux autres, ben c'est sûr que ça crée des remous dans une relation. Mais ça, c'est pas sain. Ce n'est pas sain de vivre comme ça, au contraire. Donc, mieux vaut créer des remous dans une relation, dans une situation, Mm. pour incarner notre lumière, notre joie, notre plein potentiel, pour être honnête avec soi. Hein? Quand on s'aime véritablement, quand on est bien avec soi, quand on s'aime véritablement, on va incarner notre plein potentiel. Ce n'est pas rendre service à quiconque de se cacher. Et tant Jamais. pis si ça ne plaît pas autour, Voilà. quelque part. Oui, parce que ça aussi, il y a certains compagnons de route qui ne peuvent pas supporter que l'autre change de voie et devienne un peu différent, ou devienne lui-même ou Oui, elle-même. oui. Et ça, c'est vraiment une preuve d'amour envers soi-même que de Mm. se choisir. Parce que justement, ces compagnons de route-là sont avec nous pour un moment, une saison, et ils sont là pour nous montrer où on ne s'aime pas. Parce que si notre compagnon, notre compagne de route n'accepte pas que l'on brille, si notre compagnon de route, au Québec, on dit ça les intimide, ça vient, Oui, très bien. ça fait ressortir leurs insécurités, Mm. ben, c'est le moment de décider, est-ce que je m'aime moi suffisamment pour me choisir? Et on pourrait en parler plus longuement. Souvent, ce sont des relations karmiques Mm. et c'est des relations où on est venu apprendre à se choisir. C'est vraiment ça. Mm. Et le jour où on se réveille et on se dit, ah, j'ai compris la leçon, ce que je devais réaliser, comprendre à travers cette relation-là. Ce n'est plus pour moi parce que moi, je me choisis moi-même, je choisis mon épanouissement, je choisis ma joie, mon bonheur.
voilà, Mm. j'ai fait le chemin jusqu'à ici avec cette personne. Le moment est venu de me choisir, de choisir dans la bienveillance, dans l'amour, évidemment, mais souvent, c'est des leçons de vie. Je suis venue apprendre à me choisir et à m'aimer. D'abord. D'ailleurs, tu as dit le mot amour et ça va me lancer sur la dernière partie du livre. C'est la question très importante, que ferait l'amour? Hmm. J'ai trouvé ça merveilleux. Enfin, pour le coup, il y a eu quand même il y a des choses nouvelles. Enfin, pour le coup, j'avais jamais vu ça comme ça. Pour avoir lu déjà des tonnes de livres de développement personnel, etc. Mais là, la question, se poser la question, que ferait l'amour dans telle ou telle situation? J'ai trouvé ça d'une puissance incroyable. Ah, Que ben ferait c'est... l'amour? Oui, C'est vrai, qu'est-ce que tu peux nous en dire? en fait, ça, c'est le... Je vais donner crédit à ma co-autrice Christine. Christine? Elle pose souvent cette question-là. Et ben, en fait, c'est une question à se poser dans toutes circonstances. Que ferait l'amour? Et c'est au sens large, hein, c'est pas au sens romantique, au contraire. Que ferait l'amour dans toutes circonstances? Et c'est drôle parce que j'ai eu cette discussion-là cette semaine avec une amie dont je suis allée rendre visite. Elle avait une certaine difficulté avec un membre de sa famille. Et je lui ai posé la question, justement, que ferait l'amour? Et c'est super intéressant de rajouter ce genre de questionnement-là dans tout, dans son travail, dans Mm. ses relations au travail, dans ses relations avec ses amis. Que ferait l'amour? Et l'amour cherche toujours, ça c'est moi qui rajoute ça, l'amour cherche toujours l'expansion. Mm. L'amour cherche l'expansion dans tous les sens du terme, l'expansion de nos talents, de nos dons, l'expansion, la joie, tout ce qui est restrictif, qui nous retient, qui nous tire vers le bas, ce n'est pas de l'amour. Des âmes, j'appelle ça moi des âmes, des êtres qui veulent nous tenir en laisse, ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas de l'attachement. Les gens confondent l'amour avec l'attachement. Non, Mm. toi, tu en sais quelque chose, tu enseignes, tu parles beaucoup de relations. L'attachement, et l'attachement qui est malsain, hein, qui tire l'autre vers la possession et tout ça, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est l'expansion, c'est la liberté, c'est vouloir la joie, l'épanouissement de l'autre. Ça, c'est de l'amour. Et les gens confondent beaucoup l'amour avec de l'attachement et c'est là qu'il y a des problèmes. Hein? Les problèmes se remontent parce qu'on veut retenir l'autre, on ne veut pas qu'il prenne son envol, et ça va contre le principe de l'amour parce que l'amour veut le bien de l'autre. Mm. L'amour veut euh, la brillance de l'autre, il veut que l'autre prenne son envol. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a des leçons à apprendre sur l'amour. D'ailleurs, j'ai une affiche dans mon salon que je regarde présentement. C'est une citation des textes sacrés, des textes bibliques, les Corinthiens. Et ça dit l'amour, c'est la gentillesse. L'amour protège. L'amour a confiance. L'amour ne juge pas, n'est pas dans le jugement. L'amour est toujours, toujours présent. L'amour supporte l'autre. L'amour ne doute jamais. L'amour est toujours solide, il est présent, il est là. Et est toujours confiant et se réjouit du bonheur de l'autre. C'est une des citations que j'ai affichées dans mon Chouette, salon. Et magnifique. c'est pas, ouais, c'est pas, je suis pas une personne religieuse à la base, je suis une personne spirituelle, mais il y a des textes dans les textes sacrés que je trouve très beaux, très poétiques, et ça n'en est un. Et l'amour se réjouit du bonheur de l'autre. Mm. L'amour se réjouit du bonheur de l'autre et permet aussi d'éviter certains conflits inutiles. Et peut-être évite justement, comment dire, que ça prenne des proportions incroyables. Je, je pense à des situations en particulier de personnes des fois pas forcément bienveillantes autour de soi, euh, qui peuvent justement essayer de piquer pour faire mal. Et la vraie question, c'est ça, c'est plutôt que de surréagir ou de répondre, ok, on respire un coup, que répondrait l'amour ou que ferait l'amour à ce moment-là? C'est ça?
Oui, T'en oui, ben savais à ce l'amour, moment-là? l'amour, je dirais, l'amour béni. Moi, c'est ce que j'enseigne. Mm. En fait, j'accompagne les gens dans la lecture du livre Un cours en miracle. Et j'apprends beaucoup à travers cet enseignement-là. Il faut bénir, je dis qu'il faut bénir la situation. Donc, si quelqu'un nous pique à travers des commentaires qui sont pas bienveillants, en fait, c'est leur propre blessure. C'est pas la nôtre, hein. Ils sont blessés, il y a quelque chose qui va pas en eux. Cela dit, c'est pas toujours facile à recevoir ce genre de commentaires-là. Non. Donc, on bénit la situation. On peut carrément dire à la personne, je te bénis. C'est ton opinion. Je te souhaite une excellente fin de journée. Et on raccroche le téléphone, Oui. ouais, on fait demi-tour, on retourne dans notre bureau, dans notre cubicule, si ça se passe au travail. Bénir la situation, ça veut dire je te rends une grâce. Tu viens de me blesser, tu viens de me dire un propos blessant. Je reconnais que c'est ta blessure à toi, ça ne m'appartient pas. Mais Mm. plutôt que renchérir et mettre de l'huile sur le feu, je te bénis, je te souhaite une excellente fin de journée. Tu as droit à ton opinion et je te bénis, tout simplement. Et là, je continue mon chemin. J'envoie de la lumière, je mets de la lumière dans tout ça. Et plutôt que de m'énerver, d'avoir une réaction très forte et oh là là, et là finalement je suis dans ma tête et ça se termine pas Le finalement. mental. Ça Ouais. crée un cercle, ça crée un cercle de douleur qui ne se termine jamais. Parce Mm. qu'après, si c'est au travail, je vais dans mon bureau, je claque la porte, je rumine, oh là là, elle m'a fait ci, cette personne m'a dit ça, et comment, et là, ça devient un cercle infernal. On perd notre journée complète, on perd la semaine, des fois ça peut affecter notre mois, notre année. Donc, au lieu de continuer dans ça, on reste dans la lumière, on fait comme Jésus a fait, hein, on tourne, en anglais, ils disent turn the other cheek. Je bénis la situation, je te bénis. Bonne chance avec tout ça, bonne fin de journée. Et je me libère, en fait. Quand on fait ça, là, je me libère du fardeau Mm. de l'autre, Mm. je me libère de toute cette lourdeur. Et c'est ce qu'on est venu enseigner dans cette période de grand changement planétaire, c'est la compassion. Avoir de la compassion pour l'autre parce qu'encore une fois, ça n'a jamais rien à voir avec nous. Ça n'a jamais à voir avec soi. Et c'est d'apprendre à réagir avec bienveillance, apprendre à réagir avec compassion. Encore une fois, ça change le monde. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis. On ne fait qu'un. Alors si je suis capable de me calmer, de mettre de la lumière dans la situation, de bénir la situation, je viens de rendre service non seulement à cette personne-là, qui a visiblement besoin de ma grâce, je viens de rendre service à la planète entière parce qu'au lieu de m'enflammer et de m'énerver, je viens de garder les vibrations planétaires dans le calme, dans la paix, tout simplement. Alors, je Mm. pense que c'est un travail de chaque instant, hein. Je dis ça et c'est pas Oula, facile c'est parce un que moi aussi, entraînement c'est un quotidien. travail. Oui, c'est un travail au quotidien. Oui. Mais quand on est capable de faire ça, moi hier, j'ai reçu un courriel et j'étais un petit peu déçue d'une situation. C'est vraiment très, très bénigne comme situation, mais j'étais un peu déçue. Alors, avant, l'ancienne Isabelle, oh Mm. là là, j'aurais réagi, ah non, je suis déçue, quelle affaire, oh là là. J'ai simplement pris conscience que de toute façon, cette situation-là n'était pas pour moi. Ça s'est fait dans un temps éclair. En anglais, on dit j'ai processé, hein, Mm. j'ai, euh, j'ai compris. J'ai compris que c'était juste pas pour moi cette affaire-là, un projet d'affaires. Je suis allée prendre une petite marche et c'était réglé. En 10 minutes, 15 minutes, c'est fut réglé. Et même que je suis partie à rire. Je me suis permis de rire de ça parce que, en fait, c'était pas pour moi, mais pas du tout, du tout, du tout pour moi. Et donc, je me suis mise à rire. L'ancienne Isabelle Ouais. aurait pas réagi comme ça. Oui, mais J'aurais mal dormi. Oh là là. Mais en fait,
quand quelque chose n'est pas pour nous, c'est une forme de protection. Ça, c'est une autre chose que j'enseigne. Si, par exemple, une opportunité se présente, un emploi, je donne un exemple, quelqu'un va pour une entrevue, pour un emploi et n'obtient pas le poste. Au lieu de prendre ça personnel, oh là là, je suis nulle, j'ai pas eu le travail, c'est effrayant, c'est des gens qui sont pas bienveillants, puis là on commence à projeter toutes sortes de choses. C'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. C'est une protection. C'est une protection. Je n'avais pas d'affaire à prendre, d'accepter ce poste-là. C'est pas pour moi. Et il y a mieux qui m'attend. Encore une fois, ça prend un peu de travail sur soi pour en arriver là. Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ah, ben merci, merci de la protection. C'est intéressant parce que là, tu parles justement de il y a encore mieux qui va arriver. Je fais le lien avec le chapitre sur la visualisation. J'utilise énormément la visualisation en sophrologie ou en sophroanalyse. On utilise énormément la visualisation, c'est un outil incroyable. Et à un moment donné, donc le sous-chapitre Fais ton cinéma, qui est encore un autre exercice de visualisation, parce que je le redis, il y a énormément d'exercices à pratiquer grâce à votre livre. C'est extra, très, 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 très riche. Et donc, dans le sous-chapitre 4, Fais ton cinéma, il y a cinéma mental, profiter pour ressentir toutes les émotions liées à la manifestation de ce qui nous tient le plus à cœur. Donc, c'est visualisation, visualiser ce qu'on veut, ce qu'on souhaite le plus, et nous visualiser dans la scène en train d'accomplir cette mission-là, en train de faire ce qu'on a envie de faire le plus, et en ressentant les émotions liées à cette réussite. Ressentir aussi un sentiment de gratitude, en profiter pour remercier la vie à l'avance pour les cadeaux à venir. Et aussi, on pourrait d'ailleurs ajouter à la fin de ces demandes, cela ou mieux encore. Et ça, merci, parce que jusque-là, je faisais de la visualisation, je l'ai fait plein de fois. On va dire que j'ai eu ce que je voulais, mais un peu en flop total par rapport à moi, mon envie était là, ma visualisation était là, et j'ai eu quand même, mais à un niveau inférieur à ce que j'imaginais. Et je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas dans mes visualisations? Qu'est-ce qui ne va pas dans mes demandes? Il y a un truc qui va pas. Et finalement, est-ce que c'est pas justement dans cette phrase-là ce qui pouvait me manquer? C'est ça que je veux, merci, mais ou encore mieux. Oui, ben je pense que moi, comment dire, j'ai développé, grâce à un travail important sur moi, j'ai développé une foi, je dirais quasi inébranlable. Je m'en vais vers le inébranlable en l'univers, la source divine. Alors, quand on souhaite quelque chose, réaliser un désir profond, qu'on visualise, parce que la visualisation, c'est un des dons dont nous a fait la source divine, Dieu, l'univers, pour matérialiser nos visions qu'on a pour soi-même. Donc, la visualisation, là, c'est un de nos plus grands cadeaux. C'est notre plus grande force en tant qu'humain. Il faut absolument s'en servir. J'invite tout le monde à faire de la visualisation le soir avant d'aller dormir pour matérialiser nos plus grands rêves. Maintenant, si on n'obtient pas exactement ce qu'on souhaitait, je pense que il y a deux choses. Il y a deux choses. Un, soit qu'on doute, il y a une part de nous qui doute encore que l'on mérite ou qu'on puisse obtenir quelque chose. Il y a une part de nous qui a encore un petit doute. Alors, il faut travailler sur ça. Ah, pourquoi? Bon, parce que l'univers nous amène toujours ce que l'on visualise avec confiance absolue. Toujours, toujours, toujours. Il faut faire confiance au timing. Parce que quand on visualise, c'est hors de notre contrôle. Quand et le comment, ça va venir vers nous. Il faut lâcher prise et avoir confiance. Il faut avoir confiance aussi que l'univers, la source divine qui est en nous, parce que nous sommes une parcelle de cette source divine, va nous amener ce dont on a besoin.
Mm. Donc, peut-être que tu as reçu ce que tu avais besoin à cet instant-là. Mm. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas la version meilleure éventuellement. Peut-être qu'il faut faire encore un petit peu de travail pour que tu aies confiance que ça s'en vient et que tu mérites d'avoir le plus haut niveau. Entre-temps, tu as reçu ce que tu devais recevoir à cet instant-là. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que l'univers nous envoie toujours ce que l'on peut recevoir, ce qu'on est prêt à recevoir. Donc, si on a une demande qui est très, très grande, hein, on est comédien et on veut faire partie d'une production de cinéma avec des plus grands comédiens, il faut être prêt. Il faut Mm. être prêt pour ça. Il faut Mm. être prêt spirituellement, psychologiquement et émotivement. Il faut être prêt à recevoir ça. Donc, moi, je crois que l'univers nous envoie des fois des parcelles de ce que l'on Mm. désire, Mm. parce que c'est là qu'on est rendu sur notre chemin, tout simplement, et c'est ce qu'on est capable de recevoir. C'est la même chose avec un partenaire amoureux. Mm. C'est la même chose avec la maison de nos rêves, notre appartement de rêve. Des fois, on n'est pas prêt encore à recevoir ça parce qu'on a d'autres choses à vivre d'ici là. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande maison en bord de mer, mais en ce moment, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps ni l'énergie à consacrer à ça. Donc, c'est Mm. pas le moment de matérialiser un truc pareil. Ça serait en fait, ça ne saurait pas me rendre Mm. service, bien au contraire. C'est la même chose avec un animal de compagnie. Moi, j'aimerais bien avoir un petit chien, j'aimerais bien avoir un chat, mais en ce moment dans ma vie, c'est pas le moment. Donc, tout ça, toute cette longue réponse pour dire que moi, je crois que la visualisation, c'est un outil phénoménal. Phénoménal. Mm. Tous les humains devraient D'accord. s'en servir. Mm. Et c'est notre Mais pour du capacité. positif. Ah oui, 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 Donc oui, on précise, absolument. mais. Et je rajouterais que notre pouvoir de visualisation est tellement puissant qu'il faut faire attention parce que l'univers est pensé. L'univers, c'est un des fondements des lois spirituelles de l'univers. C'est que ce que l'on pense, on attire vers soi. Et de plus en plus, dans l'énergie, les choses s'accélèrent. Donc, il faut absolument apprendre. C'est le travail le plus important qu'il soit, c'est d'apprendre à gérer ses pensées. Parce que si je ne fais que penser à ce que je ne veux pas, je ne veux pas de problème, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, c'est ce qu'on va attirer. Disons qu'on va au travail à tous les jours en ayant peur d'être congédié. Si à tous les jours on se réveille, on a la peur de perdre son emploi, si on ne fait que penser ça, Mm. on projette ça et nos pensées, il n'existe pas de pensée neutre. Il n'existe jamais de pensée neutre. On pense peut-être parce qu'on est seul dans notre coin, que personne ne reçoit nos pensées. C'est faux. Il faut. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Toutes nos pensées sont reçues. Si je pense à quelqu'un et je pense des pensées négatives envers cette personne, elle le reçoit. C'est reçu en quelque part. Mm. Si je pense du négatif, je vais vous donner un exemple. J'ai donné une conférence avec John Coble, qui est un maître qui enseigne la loi de l'attraction ici au Québec. Il avait une cliente qui disait qu'elle avait peur que sa maison, qu'il y ait un incendie dans sa maison. Elle avait une espèce de phobie. Elle avait cette peur que sa maison allait brûler. Eh bien, elle l'a matérialisé dans la C'est matière. Elle a possible. échappé, elle a allumé une allumette pour allumer une bougie et la maison, il y a eu un gros incendie parce qu'elle avait cette peur-là en elle Mm. et elle y pensait constamment. Elle l'a projeté et elle l'a matérialisé. Donc, il ne faut pas penser, visualiser ce que l'on ne veut pas. Il faut se concentrer à 100% sur ce qu'on désire. Et c'est pas toujours facile, j'en conviens, même je veux dire, moi-même, des fois, j'ai des peurs qui remontent, j'ai des pensées négatives. Il faut faire page Hop. blanche. Page blanche, page blanche, page blanche. Je reviens tout de suite. Je me remets au neutre, page blanche, et je laisse aller ces pensées négatives pour remplacer par quelque chose de lumineux.
À la limite, quelque chose qui me ramène au point zéro, qui me ramène à un point neutre. Donc, on s'imagine une plage, un beau soleil, on s'imagine allongé sur une plage au soleil, et ça nous ramène au neutre pour Ou à diffuser. son corps aussi. On peut se reconnecter à son corps, à la perception de son corps, au poids de son corps sur la chaise, à sa respiration. C'est aussi une façon Exactement. de revenir au neutre, comme tu dis, et top, on revient à l'instant présent, ça suffit. Je pars pas dans mes pensées parasites là et dans mon mental. Oui, je reviens au neutre, je prends un grand inspire. La respiration consciente, c'est un outil extrêmement puissant. Aller prendre une marche en nature, juste, ouf, ok, j'évacue ça. Apparemment, on a 17 secondes. 17 secondes pour changer notre image, notre pensée. Donc, c'est quand même un bon moment, 17 secondes, pour revenir au neutre. Hmm. Alors, Isabelle Petiti nous envoie euh, un sens interdit. En fait, c'est un petit. Alors, je te montre un truc. J'ai derrière moi un panneau stop que je montrais beaucoup pendant le premier confinement. Et ce panneau-là peut sauver aussi énormément. Moi, je m'en sers quand j'ai des pensées parasites ou quoi. C'est stop, arrête, chut, arrête sur image. On arrête tout de suite les bêtises. Ah, Stop, j'adore! C'est tu vois. fantastique! Voilà, donc on sort le panneau quand il y a le mental négatif qui prend le relais. Je vais finir sur un passage du livre, encore une fois, vers la fin, que je trouvais merveilleux. On dit toujours que la beauté sauvera le monde. Ça vient de. Alors, j'ignorais d'où ça venait, mais j'ai la réponse. Hein, c'est de Fyodor Dostoïevski, c'est ça, un écrivain russe. Il y en a qui font des choses bien, qui a écrit un roman intitulé L'Idiot. Et dedans, il y a une phrase célèbre qui dit la beauté sauvera le monde. Ça, j'en suis convaincue. Ça fait très longtemps que j'en suis convaincue. Et moi, en tous les cas, j'en ai bien besoin. Quand ça va pas, je sais que je me tourne vers. J'aime bien aller dans les musées, aller voir des belles choses, être entourée de la nature. Ça me fait un bien fou. Et il y a, bon, encore une fois, des exercices qui nous relient à un sentiment d'élévation pour nous relier au sublime. Je trouve ça très beau Hmm. aussi dans votre livre que vous parliez comme ça du sublime, l'expérience du sublime. On l'a tous vécu, on le vit de façon différente, et c'est très important de se reconnecter comme ça à ce sublime. Et d'ailleurs, si tu le veux bien, on peut le proposer à nos auditeurs ce matin, cet exercice de quel est le morceau de musique qui nous ramène au sublime. Alors, par exemple, pour toi, c'est quoi euh, I'm time, non, In Dreams, c'est ça de Jay, je ne connaissais pas. Jay Jadesh, Oui, Jadesh, c'est ça c'est une musique spirituelle. C'est vraiment très, très beau. Et en fin de semaine, j'ai eu la chance d'aller voir un concert de gospel ici à Montréal. C'est chouette. C'était extraordinaire. Ah ouais. C'était phénoménal et ça élève l'âme. Ça élève l'âme, ça apporte un baume à notre cœur. Et ça, c'est un exemple parfait de ça. J'ai vécu ce moment-là, une Hmm. chorale de gospel. Donc, oui, il faut prendre un instant pour aller voir des concerts. On est dans la période de Noël, des fêtes, il y a beaucoup de concerts, même des chorales. Euh, Prendre un instant pour s'émerveiller, c'est tellement important. On a Hmm. tendance à oublier ça, je pense, dans la société dans laquelle on vit. On est pressé, on est toujours pressé à vouloir plus, 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 à faire plus. Et ça ne nous sert pas, ça. Ça ne nous sert pas dans nos manifestations. Parce que quand on est trop impatient, on crée des blocages, des Ouais. blocages énergétiques. Alors, ça nous aide à tous les niveaux de Hmm. connecter avec le sublime, ne serait-ce qu'un recueil de poésie, ne serait-ce que d'aller voir un concert de musique classique ou de gospel dans le temps de Noël, de prendre du temps pour aller dans un musée, comme tu dis, Julie. Tout ça, aller prendre un bon repas avec une amie, un ami, un café. Ça n'a pas besoin d'être des trucs dispendieux, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Non, ça peut être des choses dans le quotidien, mais prendre un instant pour s'émerveiller, c'est extrêmement important. Et oui, Hmm. j'invite les auditeurs, les gens qui nous écoutent, de faire l'exercice. Quelle pièce de musique, quelle pièce de littérature, Quel film? Quel film? quel Alors toi, film. c'est Le Magicien d'Oz.
t'as Finding Joe, La sagesse de la pieuvre. Alors moi j'ai écrit Le Grand Bleu. Moi c'est l'un des films qui me... Entre la musique, les images de la mer, enfin, waouh. Et un autre exemple de sublime, hier je suis tombée sur un film qui s'appelle Good Morning England, tu sais, qui parle des radios pirates, les premières radios pirates anglaises, qui étaient interdites à l'époque. C'était dans les années 60, hein, c'est ça. Et finalement, ils étaient sur un bateau au milieu de la Manche, de la mer perdue. Non, la mer du Nord, c'est pas la Manche. Enfin, un truc de fou. Et c'est très beau à un moment donné quand ils décident, parce qu'ils vont se faire poursuivre par la police, enfin, ils vivent un enfer, hein, ils sont traqués en permanence pour ne pas agir. Et il y en a un qui se lève qui fait bah non, de toute façon, moi je suis américain, donc je m'en fous moi, de vos lois, de vos trucs, moi, ça ne me concerne pas, moi je continue. Jusqu'à la mort, je continue. Et il y en a un deuxième qui se lève dans le groupe, eh, ouais, moi aussi, je reste avec toi. Et un troisième, un quatrième. Et il y a toute l'équipe comme ça qui se soulève pour résister. Et là, j'ai ressenti la chair de poule. Et à chaque fois, ce genre de film m'émeut. Et à la fois me donne du courage et m'amène cette énergie-là. Et c'est ce qu'apportent les films bien souvent. Et comme d'ailleurs, certains livres, certaines musiques. Et c'est ça le sublime. Et vous dites aussi, donc, il y a des œuvres d'art aussi. Alors toi, les œuvres d'art, c'est La naissance de Vénus de Sandro Botticelli, La liseuse de Jean-Honoré Fragonard. Pour ma part, j'adore les sculptures de Rodin. Et une artiste américaine, impossible de me souvenir son nom, une artiste américaine en tête que j'adore. J'ai vu l'exposition à la Monnaie de Paris à Paris, enfin justement c'est à Paris forcément, la Monnaie de Paris. C'était en 2019 ou 2020, enfin c'est exceptionnel. Vous parlez aussi des éléments de la nature. Quels sont les éléments de la nature qui vous ramènent au sublime? Alors on a la mer et la forêt en commun, toi et moi. La danse du colibri. Alors, j'ai jamais vu en vrai, mais j'en ai déjà vu dans les films, mais dans certains documentaires. C'est Et puis un personnage réel ou fictif et un humain contemporain, vivant ou décédé, qui vous relie au sublime. C'est intéressant de se poser toutes ces questions-là et de se relier à tout ça quand des fois c'est un peu, on est un peu dans le bad. Oui, oui, absolument. De reconnaître que il existe une grande beauté sur Terre, très grande beauté. Moi, quand ça va moyen, dans mon humeur ou tout, je m'en vais tout de suite dehors. J'ai la chance d'habiter à un endroit où la nature est très présente et je m'en vais en forêt. Et tout de suite, je ressens, une Ouais. une grande paix intérieure. Ça calme tout, ça met tout en perspective et j'observe. Moi, j'adore observer les oiseaux, les animaux sauvages, que ce soit les écureuils et tout. Et les oiseaux me parlent beaucoup. Et ça apporte une grande paix, une grande reconnaissance qu'il existe beaucoup plus grand que nous, que notre petit truc là, notre petit chagrin ou notre petite frustration, ou peu importe ce qu'on vit, ça nous connecte avec quelque chose de plus grand. Et tout de suite, ça met les choses en perspective aussi, je crois. Et c'est Ça la même remet les chose avec choses. les œuvres d'art. On va dans un musée. Moi, j'adore les musées. Ouf! On Mm. reconnaît toute cette beauté qui a été créée et ça nous élève carrément. Cette beauté et ce talent, ça rejoint Oui, on fait le lien avec ce que tu disais en début d'interview. C'est ce lien avec le talent de l'autre et qui nous oui, reconnecte à nos oui. propres talents. Oui, ça Mm. nous connecte avec nos propres talents. C'est très bien dit ça, Julie, exactement. Et quand on voit tout ça, qu'il y a des gens qui ont eu le courage de mettre de l'avant leurs talents, souvent, ces talents n'ont même pas été reconnus pendant leur propre vie, Souvent, n'est-ce pas? Des grands ouais. peintres. Ils ont même pas eu la reconnaissance pendant leur Mm. propre vie de leurs propres talents, mais ils ont mis ça de l'avant. Avant tout, ils nous ont légué ce trésor. Wow! Après Mm. ça, on se dit, qui suis-je moi pour me cacher? Et là, du coup, comme vous dites dans le livre aussi, gratitude aussi pour Oui, tous ces moments de grâce que l'on peut vivre et ces choses merveilleuses sur lesquelles on peut tomber. Heureusement, il y a des belles choses. oui, Je rappelle le titre, C'est le temps de briller. Isabelle Laflèche, ici présente, et Christine Michaud aux éditions Erol. Merci, merci vraiment pour cet ouvrage qui fait du bien à tout le monde, tous les âges.
Vraiment, si vous avez un cadeau à faire pour une jeune femme qui est peut-être un peu perdue en ce moment ou qui manque de confiance en elle, allez-y, offrez-lui. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de faire lire à ma fille qui va avoir 13 ans. Il y a limite trop de lecture, mais elle s'est amusée à faire tous les tests et ça, elle a adoré. Il y a Ah, beaucoup de tests merci. vraiment super et qui apprennent à connaître sur soi et partager ces moments-là justement avec sa fille ou son fils, c'est aussi une excellente idée, quel que Ah, soit notre âge, merci. vraiment. Merci. Merci Isabelle Merci. d'être levée si tôt pour me rejoindre ce matin pour ce live. Vraiment merci. Et gros bisous Gros bisous. au Québec, aux Québécois, aux Québécoises que j'adore. Oui, merci Vraiment. Julie. Hâte de pouvoir revenir, vraiment. Oui, j'ai bien hâte de te revoir au Québec et je vous dis, passez une excellente journée. Merci d'être là. Merci de ton accueil chaleureux. Merci de partager ce livre-là, qui est un livre qui vient du cœur. Voilà, un cadeau du cœur. Je confirme, vraiment. On le reçoit comme ça en tous les cas. Merci. Je t'embrasse très Merci. fort Isabelle. Merci, merci infiniment. Merci à Merci tout le tous. monde. Merci. À bientôt.